pour le Gabon, en particulier, c'est j'ai vraiment à cœur de monter une équipe de FJ avec des enfants sourds, parce que Dieu a un cœur pour les sourds, comme je suis dans ce domaine. Donc vraiment, ça c'est mon rêve pour le Gabon, en plus des enfants entendants, mais que des enfants sourds le connaissent et développent cette relation d'intimité avec lui, au même titre que les autres. Donc j'ai eu, à cause de ma profession, l'opportunité d'avoir un temps avec des jeunes sourds et leur parler de la croix, le sacrifice de Jésus à la croix pour nous, voilà, l'enfer et tout. Et donc certains ont pu admettre qu'ils ne connaissaient pas, c'était des choses qu'ils ne connaissaient pas du tout. On leur a jamais parlé de Dieu de cette manière parce que pour la plupart, ils fréquentent l'église de Témoins de Jéhovah. Donc voilà. Et ça a été vraiment, comment dire, pour ceux qui ont pu réagir, ça a été comme une découverte, une révolution pour eux de réaliser qu'il y avait un Dieu qui les aimait et qui était allé à la croix réellement pour eux. Mon rêve pour l'Afrique au travers des fabricants de joie, c'est que on soit plus unis pour pouvoir atteindre les non-atteints. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas touchées par l'évangile et je trouve que les fabricants de joie, c'est un outil pour que les jeunes Africains puissent être touchés par le Seigneur. Ce qu'on a remarqué, c'est que les enfants apprécient le fait d'être écoutés, le fait qu'on leur donne des responsabilités, ça permet de leur donner plus d'assurance. Voilà. Et les moments de partage entre amis, cette communion entre amis, jeunes chrétiens, c'est aussi un temps qu'ils aiment beaucoup. J'aimerais juste dire que c'est un outil que Dieu utilise vraiment pour les jeunes et les enfants. J'ai pu l'expérimenter en tant que parent, parce que j'ai une fille qui a été FJ depuis l'âge de 8 ans. Elle a 21 ans aujourd'hui. Et je pense que j'aurais pas eu mieux comme outil pour l'aider à connaître Dieu véritablement. On a eu une fois lors d'un camp une coupure d'électricité et ça c'est ce qui m'a le plus touchée en fait dans la prière et c'était la nuit et c'était difficile de joindre le service d'épanage de la compagnie d'électricité, sauf que le Seigneur on a demandé aux enfants de prier, on était pendant ce camp on priait, pendant qu'on priait, il y a un papa FJ qui est venu, on ne savait pas qu'il venait nous rendre visite, il est venu voir si tout allait bien. Et il s'est rendu compte qu'on était dans l'obscurité. Il n'a même pas cherché à nous voir, nous les responsables. Et tout de suite, il a appelé un contact à lui qui était au service d'épanage de la compagnie d'électricité. Et 30 minutes après, on le voit revenir avec une voiture. Et ils nous ont rétabli le courant juste pour nous, les FJ. Et c'était encourageant parce qu'on était en train de prier. C'était vraiment instantané. Pendant qu'on priait, le Seigneur a disposé tout ça et on a eu l'électricité. Le fait que les enfants se lèvent dans la prière et Dieu répond aux prières des enfants. Ça, c'est ce qui me touche le plus depuis que je suis au FJ.